Oui, bonjour, bonsoir à tout un chacun qui est arrivé sur ce live, ton live charismatique, le live que tu attendais depuis From. Donc maintenant, c'est là et c'est là juste pour toi. Donc, pour toute personne qui est là, vraiment, je dis félicitations. Félicitations d'être venu sur ce live, car sur ce live, j'ai des choses très juteux pour toi. Donc, quand tu arrives, d'abord, la première des choses à faire, c'est de mettre ton nom là en bas, comme ça, là. Oui. Mets ton nom dans le commentaire si tu vois cette vidéo sur YouTube. Mets ton nom dans le commentaire si tu vois cette vidéo sur Facebook. Mets-le dans le commentaire si tu es sur YouTube. Pour toi, n'hésite même pas de souscrire à ce post, souscrire à cette chaîne. Et bien sûr, si tu es sur Facebook, juste là en haut ou juste là en bas, tu vas voir un truc qui dit suivre cette personne en anglais. Tu vas voir follow. Donc, n'hésite pas de cliquer sur ça pour que tu ne rates aucune des notifications de mes prochaines vidéos. Parce que je me rassurer que les vidéos que j'ai fait là, ça a toujours du tonus à l'intérieur de la première personne que je reçois. Aujourd'hui, c'est Tiani Anissé. Merci d'être venu sur ce live. Vraiment, ça me fait plaisir de te voir en tant que la première personne. Ah, tu as tué. Mais alors, tu as battu le record. Donc, pour cela, si tu as un bon posture, s'il te plaît, n'hésite pas de recevoir cet appel parce que j'aimerais vraiment avoir ta perspective sur le sujet que je partage aujourd'hui. Et bien sûr, la deuxième personne, c'est Kid MG. Merci d'être là. Et Bertie. Bertie, merci vraiment d'être là sur ce live. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur d'avoir aujourd'hui. Vraiment. Avec Hilary Margaret, toute personne qui est là, aujourd'hui, vraiment merci d'être venu sur ce live. Et vous faites savoir que ce live sera un live vivant. Pourquoi? Parce que je veux parler de quelque chose qui est vraiment de très particulier que nous tous, nous avons. Mais que nous tous, nous gâchons. Nous le cachons et nous le gâchons. Nous n'utilisons pas et nous le perdons. Et la plupart du temps, parce que nous n'utilisons pas, nous voyons d'autres personnes qui l'utilisent et nous likons. Nous voyons d'autres personnes qui l'utilisent et nous partageons, nous commentons. Et la plupart du temps, nous sommes consommateurs de ces mêmes choses que nous pouvons produire. Quelle tautologie, n'est-ce pas? Donc maintenant, sur cela, je vais recommencer par cette petite histoire. Et pour commencer sur l'histoire, je vais vous raconter une petite histoire de la parabole. Pour ceux qui ne sont pas participés à l'église aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais commencer d'abord. Ça c'était donc Jésus était assis dans la Bible. Jésus était assis et puis il a raconté une histoire. Il raconte une histoire à ses disciples. Et cette histoire était basée plus sur le titre de cette histoire est la parabole des talents. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec cette parabole, mettez un like. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, mettez un wow. Hey, je n'ouvre pas l'autre là. La parabole des talents commence ainsi. Jésus nous raconte. Il était une fois, il y avait un roi. Dans son royaume. Bien sûr, il devait être roi où? Un roi dans son royaume qui a maintenant, il a 3 servants. Et avant de partir, il disait que non, il voulait partir en vacances. Je ne sais pas s'il voulait partir peut-être en Suisse, un peu comme notre président là. Mais il décide de partir en vacances. Et avant de partir en vacances, il dit que bon, mes 3 serviteurs les plus fidèles, premier serviteur vient, je te donne 1 talent. Merci au deuxième serviteur vient, je te donne 1 talent. Merci. Troisième serviteur vient, je te donne 1 talent. Merci au. Et le roi décide de partir en vacances pour 1 mois. Le roi est parti en vacances et maintenant le premier serviteur qui a reçu aussi 1 talent, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit que bon, les 1 talent que j'ai reçu là, pourquoi garder ça pour moi-même? Je crois qu'il est nécessaire que je puisse utiliser ce talent, que je puisse investir dans ce talent, que je puisse transformer ce talent. Il investit le talent, il travaille sur le talent, il plante le talent, il utilise le talent, il met de l'eau sur le talent produit. Le deuxième serviteur maintenant, lui, il est juste dans une situation compliquée. Pour lui, il ne vit pas dans une vie où il a vraiment cette mentalité d'investir. Mais il s'est dit que non, comment je peux essayer au moins de planter ce talent. Mettre ça dans une bourse. Mettre ça quelque part. Donc, il est avec toutes les difficultés qu'il a, mais il essaye quand même. Il est un peu investi, il a un peu des résultats. Le troisième maintenant serviteur, le 1 talent qu'elle a donné là, il dit que non, le talent là, c'est pour moi. Vous savez quoi? Je pars moi, garder le talent là sur le sol, en bas, caché. Il prend ce talent, il le cache en bas. Maintenant, le roi décide, il revient après 1 mois. Il revient de Suisse. Un peu comme le président que vous connaissez. Il revient de Suisse là, tranquille, là, il dit que bon, mes 3 serviteurs, venez ici.
Les 3 serviteurs reviennent avec les 3 serviteurs à qui il avait donné un talent chacun. Premier serviteur, qu'est-ce que tu as? Oui, bon, j'ai gardé, tu me donnes un talent que tu m'as donné. J'ai pu faire ça devenir 10 talents. Il dit, hey, voilà de quoi je parle. Non, 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 tu es du bon, tu es du bon. Tu deviens général ma campagne, dans mon royaume. Mais quand il est content, deuxième serviteur vient. Il dit que ouais, moi, il m'a eu 5 talents. Je suis parti, j'ai investi, il y avait des difficultés, les choses ne passaient pas très bien, les gens n'ont pas trop apprécié. Mais quand même, j'ai eu 5 talents. Dis un talent que tu m'as donné. Oh oui, félicitations, félicitations. Tu seras lieutenant. Le troisième, il vient et il dit, hey, le talent que tu m'as donné, j'ai gardé ça précieusement. Je n'ai même pas utilisé, personne n'a vu. Je n'ai même pas fait comme si je voulais m'investir quelque part, même pas un peu. J'ai passé ton talent que tu m'as donné. Le troisième serviteur a reçu cette information où le roi lui a fait savoir. Je t'ai donné un talent, je suis parti à vacances, je suis revenu. Le premier, tu as vu ce qu'il a apporté. Le deuxième, tu as vu ce qu'il a apporté. Toi, tu viens là, avec rien. Avec tout ce que je t'ai donné comme ressource pour pouvoir investir ce talent, tu n'as rien fait avec. Tu iras en prison et tu seras décapité. Et c'est comme ça que cette troisième personne, ce troisième serviteur a été décapité. Et je crois que la plupart du temps, si tu regardes ta vie, nous sommes plus comme le troisième serviteur. Nous avons reçu un talent particulier, mais la réalité c'est que la vie est venue nous prendre. La vie, on s'est dit que non, le talent qu'on a là c'est pour nous. Le talent qu'on a là, on cache seulement. Tu sais très bien danser, tu sais très bien chanter, tu sais très bien calculer, tu sais très bien manipuler certaines matières, des systèmes, créer des softwares, créer des applications, créer des sites web. Tu as un truc pour certaines choses. Que tu as le forex, que tu connais très bien travailler avec certaines capacités, tu connais très bien faire certaines choses, mais tu décides en toi-même de ne rien faire avec. Et je ne vais pas te mentir que j'étais plus comme la troisième personne aussi. Toute l'affaire de parler là, non. Parler pour moi, c'était seulement dans ma douche. Je me place devant le miroir, je parle devant le miroir. C'est fini. C'est comme ça que je faisais mes lives. Rien online, rien offline. C'était dans la douche. Et quand je lis cette parabole, c'est là que je découvre qu'en réalité, nous avons tous des talents, mais la chose qui nous limite, c'est souvent de pouvoir quitter d'ici à ici, à au moins ces 5 talents. Ou ici, à ici, à au moins ces 10 talents. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 choses qui vont permettre de quitter d'ici, ici, à là. Et premièrement, je vais d'abord commencer avec le fait que d'habitude, tu dois me reconnaître ton talent. Parce que la plupart des personnes, d'abord, ne sont même pas conscientes de leur talent. Et quand je parle de talent, je ne parle pas du métier que tu fais, je ne parle pas du travail que tu fais, non. Je parle de quelque chose que tu fais, que tu ressens de l'énergie, que tu ressens de l'émotion, que tu peux faire ça toute ta vie et tu restes comme ça, que ah, je suis content. Hein. Imagine que quelqu'un te payait. Imagine que tu n'avais pas les contraintes de vouloir payer le loyer. Imagine que tu n'avais pas les contraintes de vouloir manger la nourriture. Imagine que tu n'avais aucune contrainte dans la vie et on te demandait de faire une seule chose. Une seule chose que tu allais faire, c'était ton talent. C'est la meilleure manière que je peux définir le talent. C'est quelque chose que tu es passionné. Quelque chose qui t'emporte, quelque chose qui te soulève, quelque chose qui t'amène dans un monde où tu peux faire au moins ces 5 heures dans ça et tu ne sens pas le temps passer. Et tout ce que tu ressens, c'est un bouillonnement dans ton cœur. Un bouillonnement dans ta fierté. Je crois sincèrement que la plupart du temps, on a cette difficulté de vouloir reconnaître notre talent. Et je crois que la technique que tu peux utiliser pour reconnaître ton talent, c'est de voir, quand tu es sur Instagram, quand tu es sur Facebook, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Quelles sont les pages que tu follow sur Facebook? Quelles sont les pages que tu suis? Quelles sont les chaînes que tu suis sur YouTube? Parce que si tu arrives à identifier les chaînes que tu suis sur YouTube, il y a de fortes chances que tu pourras identifier ce qui t'attire. Et la plupart du temps, ce qui t'attire est ce qui résonne avec toi. Et ce qui résonne avec toi, ce qui résonne avec ton sein, à l'intérieur de toi-même. Qui veut dire que quoi? Il y a sûrement une forte chance que quand tu apprécies de la bonne musique, c'est parce que tu as cette capacité de pouvoir chanter, mais seulement que tu n'es pas sûr que tu peux arriver là-bas. Donc souvent, quand tu entends cette musique, tu essaies de réciter la musique. Hein? Tu sais de quoi je parle?
Que souvent quand tu vois quelqu'un danser, tu essaies d'imiter un peu les pas de danse salsatique, rambrombatique. Donc tu essaies un peu d'imiter. Dans la plupart du temps, tu es attiré par ces talents que les autres personnes mettent en évidence. Que ce soit peut-être même le design, que ce soit, je prends l'exemple parce que son Altesse Royale, c'est quelqu'un de très fasciné par le design. Et c'est quelqu'un qui est fait dans ça. Que moi, je pourrais définir que sa passion, c'est ce qu'il aime. Ce sont les designs. Son habillement est magique, c'est magistral. Donc lorsque tu regardes ce genre de personne, Terence, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est un meilleur moment pour nous d'identifier le point numéro un. Quel est ton talent? Comment identifier ton talent? Regarde ce qui t'attire. Car ce qui t'attire attire sûrement ton fond. Et ce qui attire sûrement ton sein attire sûrement quelque chose que tu as à l'intérieur et veut l'amener à l'extérieur. Ça clique. Mais la réalité, la plupart du temps, c'est que, je prends l'exemple, j'ai une de mes amies qui est ici en Caroline du Nord, qui a un talent pour la peinture. Oh là là! Sa peinture est magique. Elle avait fait une peinture, là, je suis resté comme ça, là, j'ai vu ça, c'était comme un poème. Mais alors, ce talent, maintenant, là, qu'elle a, elle fait certainement qu'une fois sur deux. Elle aime bien le faire. Lorsqu'elle le fait, elle sent le temps passer. Elle peut passer au moins 3 heures en train de faire une peinture. Et elle se sent à l'aise en train de le faire. Mais le problème maintenant, c'est que la plupart du temps, lorsque nous n'avons pas des gens autour de nous pour apprécier ce talent, on ne se focalise pas sur ce talent. Et la deuxième personne là, que je connais, c'est que la personne connaît bien chanter. Je connais une personne comme ça qui chante magnifiquement bien. Je ne demande pas de partir directement une fois commencer à devenir des voice, mais je demande de juste reconnaître d'abord ton talent. Pour le premier point, d'abord, c'est de reconnaître ton talent. Qu'est-ce que tu aimes bien faire, que tu es bon à faire? Que quand tu fais comme ça, tu as des gens autour de toi qui te disent que tu es bon, hein? Ton habillement là, tu es stylé, hein? Quelles sont certaines choses que les gens apprécient sur toi? Je crois sincèrement que c'est la première des choses d'abord qu'en plus déchiffrer, parce que si tu arrives à déchiffrer ce que tu aimes bien faire, il y a de fortes chances que tu peux maintenant l'extérioriser, l'identifier, le planter, mettre le dessus, le fertiliser et le laisser grandir. Que ce soit seulement dans la douche. Mais le premier point, c'est d'abord le reconnaître. Quel est ton talent? Dans le commentaire juste là en bas, n'hésite pas de le mettre ton talent dans les commentaires pour qu'on puisse un peu essayer de revoir. Ne sois pas shy. Et sur cela, maintenant, pendant que nous êtes là, je vais essayer d'éviter certaines personnes pour nous donner un peu de talent. Pendant que je quitte la partie de reconnaître ton talent à la deuxième partie qui est maintenant que tu reconnais ton talent, ou alors tu vas chercher et reconnaître ton talent, comment est-ce que tu peux quitter de reconnaître ton talent à maintenant pouvoir avoir des autres personnes reconnaître ton talent? Parce que connaître ton talent en une chose, c'est une seule chose, miroir. Mais la plupart du temps, comment est-ce qu'on se sent plus à l'aise, on se sent plus apprécié? Nous sommes des êtres humains et ce qui nous rend la capacité de pouvoir être consistant dans notre talent, c'est de pouvoir avoir des gens voir ce talent et de pouvoir l'apprécier. Qui veut dire que tu l'as quitté de là, tu l'as quitté de ton bathroom, tu l'as quitté de ta cuisine, tu l'as quitté de ta chambre, tu l'as quitté de la douche, à maintenant peut-être quelque chose en public. Ça peut être sur Facebook juste avec tes amis. Ça peut être sur WhatsApp juste avec tes amis. Mais est-ce que tu peux possiblement poster même une petite vidéo qui démontre comment tu utilises ton talent? Parce que je te garantis, il y a des gens là dehors qui veulent voir cela. Parce que quand tu vas partager ce talent numéro 1, ça va permettre à ces gens qui ont aussi du talent comme le tien de pouvoir sortir, de te motiver, de pouvoir sortir, de t'encourager. J'ai des personnes qui sont venues rien que quand j'ai commencé à faire mon Facebook Live. C'est là que les copilotes sont sortis. Et pour vous rappeler des copilotes, c'est là qu'ils sortent et ils émergent. Si tu veux reconnaître, tu vas attirer les copilotes dans ta vie. Mets ça au dehors. Pratique-toi ton talent au dehors sur Facebook, sur YouTube. Et tu verras que des gens viendront parce qu'ils vont voir ce que tu vas faire, parce qu'ils ont vu que tu es sorti de ta zone de confort. Ils vont dire que, hey, si tu peux sortir de ta zone de confort, nous aussi on peut sortir de notre zone de confort. Et c'est à cet instant que tu arrives à connecter les gens et pouvoir avoir une communauté de personnes qui sont là pour te supporter. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sens d'amitié, un sens de je ne suis pas seul. Un sens de waouh, je fais quelque chose que les gens aiment. Je fais quelque chose qui peut aider quelqu'un. Je fais quelque chose qui motive les gens.
Tu fais quelque chose qui rend les gens heureux, que non. Que dans tout le stress qu'ils ont eu de lundi à vendredi dans leur travail, lorsqu'ils viennent samedi ou dimanche, ils disent que, hey, où est la vidéo que tu avais fait là? Où est la musique que tu devais chanter là? Où est... Donc, directement, ils se disent que le jour là, c'est le jour là que non, toi, tu viens les motiver. Il n'y a pas plus grande joie d'être utile à quelqu'un dans cette vie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu as retrouvé ton but. Ça veut dire que tu as découvert la raison pour laquelle tu es sur ce monde. Et il n'y a rien dans ce monde qui ne peut payer cette émotion que tu auras. Donc, je vais reconnaître d'abord la présence de Ami Aminato ici. Et avec le fait que Pamela Ange a dit ceci, elle dit make up is the key in our own. Perfect. Maintenant, ça c'est quelque chose que tu peux faire peut-être dans ton... que tu fais de côté. Mais comment est-ce que tu peux apporter ça maintenant et le faire peut-être en mini public, que ce soit en ligne. Il y a des gens qui font des choses de make-up. Et je crois sincèrement que pouvoir maintenant quitter de privé à public, à mini public, c'est juste pouvoir essayer de voir est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui apprécient ce que je fais. Ou on a peut-être cherché un petit groupe sur Facebook qui fait dans ça. Ou on a peut-être même se dit que bon, il se trouve un petit groupe qui fait dans ça. J'ai trouvé des gens qui apprécient ça. Mais est-ce qu'il y a de fortes chances que je peux prendre maintenant cette petite communauté et aller maintenant dans un autre level? Et avant d'arriver sur le troisième point, je veux partager ce que Pamela Ange nous a donné ici. Elle dit, after recognizing your talent, après avoir reconnu ton talent, you need to master it. Après avoir reconnu ton talent, tu dois pouvoir le maîtriser en utilisant le plus en plus. The more you do so, the more you build your mental. Et définitivement, ce qu'elle dit, c'est le plus tu utilises, le plus tu le pratiques, le plus tu arrives à le maîtriser, le plus tu traites ton mental dans un système où ça devient une seconde nature d'utiliser ce talent. Ça devient quelque chose que ce n'est même pas le travail. C'est quelque chose que tu fais seulement parce que, hey, c'est dans mon sang. Ça coule comme ça là. Hey. Quand tu regardes ça comme ça là, donc c'est dans tes veines, c'est dans tes gènes. Et je crois sincèrement dans ce que Pamela Ange partage, parce que je crois sincèrement que lorsqu'on regarde le point numéro 1, reconnaître ton talent, c'est le début. De 2, reconnaître ton milieu où tu peux l'exercer, où tu peux l'utiliser, où tu peux le pratiquer. Oui, c'est bien. Et maintenant, il y a le troisième point maintenant qui est le point de pouvoir le maîtriser maintenant, pouvoir l'utiliser en public, en plein public. Je crois sincèrement que c'est la partie si je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de Patrick. Patrick, c'est quelqu'un qui a fait une présentation juste hier devant une centaine de personnes et il a dit ceci. À l'âge d'au moins 5 ans, il connaissait déjà commencé à faire les dessins. Les dessins que les gens appréciaient. Lorsqu'on commençait à demander à toute la classe de dessiner un petit oiseau, c'était lui qui a dessiné, donc, qui a même pu dessiner un oiseau. On se connaît à 5 ans, nous on ne connaissait rien faire. Ah, dessiner un oiseau, ça avait les tic-tic, avec les bâtons quand on dessinait les oiseaux. Mais lui, il avait à dessiner les oiseaux avec une texture, la couleur, les détails. C'était ça qu'il a découvert son talent. Il a grandi avec cela et il a eu des gens qui l'ont supporté, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Il y a des gens qui l'ont supporté sur Instagram, il a posté. Et maintenant, il a découvert un ami qui s'appelle Jason, qui faisait ça professionnellement. Et Jason qui fait ça professionnellement l'a permis de savoir que ce que tu fais là, c'est bien, mais ça peut être mieux. Je crois sincèrement que souvent on vit notre vie en tant que le deuxième serviteur. Le deuxième serviteur, c'est celui qui a utilisé le talent que Dieu l'a donné dans la parabole qu'on a commencé avec. Et il est revenu avec 5 talents. Mais si tu veux quitter de 5 talents à 10 talents, la meilleure chose à faire d'habitude, c'est de trouver d'abord cette personne qui a fait 10 talents, qui est le premier serviteur. Donc, en autre thème, pourquoi ne pas trouver un copilote qui fait déjà ce que tu veux faire? Et c'est à cet instant que Jason, qui est cette personne qui était déjà un professionnel de la peinture, lui a conseillé, viens avec moi, je te montrerai les techniques. Viens avec moi, je vais t'introduire à des personnes que je connais. Viens avec moi, je te montrerai ce que tu peux faire pour devenir meilleur. Tout ce que tu dois faire, tout simplement, c'est de voir quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire en professionnellement et de t'associer avec eux. Et c'est comme ça que Patrick est devenu un professionnel dans la peinture. Et dès qu'on a fini avec la présentation, je suis venu le voir pour dire que waouh, félicitations pour ce que tu as fait. Et pendant que je le parlais, une personne est venue et lui a dit, tu vois cette peinture, ma femme l'adore.
C'est ta peinture que tu avais fait il y avait cela 5 ans. Et c'est là que tu restes comme ça, tu dis que waouh! Donc il y avait même des gens dans l'audience qui le connaissaient, il y avait des gens qui ont sa peinture. Donc imagine que toi, tu peux être cette personne, quelqu'un m'a dit que le speech que tu as donné m'a vraiment motivé. La musique que tu as chantée m'a vraiment touché. La danse que tu as fait m'a inspiré. Quel qu'en soit le talent que tu as, ça peut générer quelque chose en quelqu'un. Tu ne sais jamais le cœur de quelqu'un qui peut toucher. Mais en réalité, le travail que tu as fait ne va jamais te donner cette capacité, cette émotion de bien-être que moi je définis sincèrement est la vraie source de réussite, que je définis sincèrement est la vraie source de joie. Quel qu'en soit ce que tu fais, ta capacité de pouvoir inspirer des gens a toujours transcendé toute forme de choses que l'être humain a fait. Donc c'est quelque chose à considérer. Donc le troisième point maintenant c'est, oui c'est vrai que tu as le talent, oui c'est vrai que tu as essayé de faire ça sur Facebook ou peut-être tu as essayé de faire ça dans un mini-groupe, mais c'est aussi vrai que tu dois chercher quelqu'un qui fait ça déjà professionnellement, qui peut te permettre de quitter à bon, à mieux. Tu as ce qu'il faut. Tu as ce talent. Et bien sûr, vous allez me poser la question, Adrien, toi-même tu as utilisé ça quand? Ce que tu dis là, j'espère que toi-même tu utilises. Oui, c'est sûrement, j'ai pas le choix. Parce que j'ai commencé d'abord avec le talent, là, pour comment définir mon talent. C'est parce que j'ai essayé différentes choses. J'ai même essayé la danse, hein. Et elle devenait pas mal. J'ai essayé la danse. J'étais ténor en plus à la chorale. La 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 la. Je chantais un peu là. Et après j'ai aussi essayé de parler. J'ai essayé de donner des speeches. J'ai essayé de faire des présentations à l'école. Et c'est à cet instant maintenant qu'en essayant ces différentes choses, j'ai pu identifier que c'est bien vrai que je chantais, mais c'est bien que je dansais, mais mais lorsque je parlais, je faisais des présentations, les gens m'ont dit vraiment, Adrien, tu m'as touché. Ta présentation m'a touché. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que tu as dit a résonné avec mon cœur et ça m'a permis de pouvoir changer ma façon d'agir. Et c'est là que j'ai découvert que voici mon truc. Voici un talent que Dieu m'a donné. Je ne veux pas, mais la raison, mais après avoir lu la parabole du talent, j'ai découvert que je ne veux pas être cette personne qui a reçu un talent et qui revient donner le un talent encore au Dieu, au Seigneur. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux être différent? Oui, j'ai reconnu le talent, mais je dois pouvoir faire ce talent devenir au moins ce saint talent. Et c'est à cet instant maintenant que j'ai trouvé des mini-groupes. Il y a des groupes comme What People. Il y a des groupes qui sont en ligne, LCCL. Il y a des groupes même sur YouTube. Il y a différents groupes où les gens exercent leurs différents talents. Mais bien sûr, ça c'était une chose que j'ai dit que bon, maintenant j'ai redonné 5 talents. J'ai des gens qui me disent qu'ils apprécient cela. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire que waouh, tu as changé ma personnalité, tu as changé ma perspective de la vie. Vraiment, merci pour ce que tu as fait. Tes vidéos Facebook Live me permettent de pouvoir voir les choses un peu différemment. Je dis que oui. Mais sincèrement, je peux rester ici. Mais alors, je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas fini, il y a autre chose que je dois faire. C'est là que je repense à ce deuxième serviteur. Je me dis, mais pourquoi est-ce que le deuxième serviteur est venu avec 5 talents? Si le deuxième serviteur avait causé avec le premier serviteur, c'est que peut-être le deuxième serviteur allait savoir que, hey, voici ce que le premier serviteur a fait pour venir avec 10 talents. Et c'est là alors que je me dis que quoi? Ça veut dire qu'il faut que je cherche quelqu'un qui fait ce que je veux faire professionnellement. J'ai connecté avec les meilleurs les gens qui font le public speaking ici en Caroline du Nord. Les meilleurs orateurs ici en Caroline du Nord. J'ai les meilleurs orateurs en ligne. Et les Zach Mukwasa, les gens que je suis. Et c'est là que je me suis dit, si je veux devenir meilleur dans ce talent, venir avec 10 talents au Seigneur, il faudrait bien que je l'exerce non seulement bien, mais mieux. Et je dois apprendre des meilleurs. Et c'est à cet instant que je suis allé dans un groupe qu'on appelle Toastmaster International où il y a des grands orateurs. Et je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux devenir meilleur? C'est là qu'ils m'ont dit, Adrien, c'est bien que on te voit un peu tes Facebook Live, là, il faut faire mieux. Va dans la vraie vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire de l'oration maintenant dans la vraie vie avec une vraie audience. Pas les gens online, que ce soit sur YouTube que tu vois cette vidéo, que ce soit sur Facebook que tu vois cette vidéo. C'est là que j'ai commencé à faire cette présentation. J'ai commencé maintenant à faire des présentations. Les gens m'ont dit que oui, on aime bien ce que tu fais dans le club, mais maintenant il faut que tu fasses ça en pratique. Au travail, j'ai dit à tout le monde, comme vous voyez là vraiment, je fais dans la présentation, c'est quelque chose que je suis passionné. Lorsque vous avez un talent, ne gardez pas pour vous-même. Faites-le savoir à tout un chacun. Et juste parce que je parlais de ça comme ça, pas magie.
Quelqu'un a dit que, bon, Adrien, on cherche même quelqu'un qui va faire une présentation là. Tu es libre. Mercredi. Il dit que, hey, même si je ne suis pas libre, je suis sauf que libre. Et c'est à cet instant maintenant qu'on m'a dit que, bon, tu sais quoi? On te met dans le programme. Les gars, j'arrive maintenant à devenir, je me trouve dans un système où on me dit de venir donner une présentation. À un groupe de personnes que je ne connais pas. Un sujet que, bien sûr, je peux dire que je maîtrise. Mais le plus grand problème, c'est je n'ai jamais donné une présentation à ce genre de groupe, à des managers, à des personnes qui sont supérieures à moi, que j'ai la peur, je le traque. Comme tout d'entre vous. Mais la différence, c'est que quoi? Lorsque tu travailles sur ton talent, lorsque tu arrives à identifier ton talent et tu as travaillé sur ton talent pendant longtemps et tu l'as maîtrisé, quel qu'en soit où on te met, quelle qu'en soit la difficulté de l'environnement, tu pourras l'exercer. Et c'est ça que j'ai fait pendant cette présentation. Et lorsque tu reçois des emails des gens qui ne te connaissent pas et qui te disent que tu es l'un des meilleurs présentateurs que j'ai vu, ça fait au moins 1 an, ça fait du bien. Ça fait du bien non seulement à ton orgueil, mais ça fait du bien au fait que tu découvres que non, tu avais fait un bon choix dans ton talent. Ça fait du bien parce que tu découvres que ce que tu faisais pendant ces mini-productions de Facebook Live était un investissement. Ça fait du bien parce que tu découvres que vraiment, tu as inspiré la vie de quelqu'un et tu les as rendus meilleurs. Ça fait du bien. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais dans ta vie, quel qu'en soit le talent que tu as, que ce soit la peinture, que ce soit le dessin, que ce soit la photo, quel qu'en soit le talent que tu as, il y a des gens là dehors qui cherchent ça avec la torche. Tu vois tout ce que ça prend? C'est 3. 3 étapes. Étape numéro 1, reconnaître ton talent. Numéro 2, exercer ton talent et maîtriser ton talent. Étape numéro 3, chercher un milieu. Chercher quelqu'un qui fait ça professionnellement, qui fait ça pas seulement bien, mais mieux. Pour que tu puisses l'utiliser, le manier. Et bien sûr, parle de ton talent avec les gens. Et tu découvriras que les gens te donneront maintenant des opportunités à rendre ce talent quelque chose qu'on te paye de faire que tu aurais fait même pour gratuit. Donc je partage cela avec vous parce que je sais très bien. La plupart d'entre vous ont posé la question, mais Adrien, le talent ne paye pas la nourriture. Hein? La passion ne paye pas le loyer. Adrien, la passion, il y a plein de choses que tu vas me dire, mais la réalité c'est qu'en fin de compte, même ce qui paye le loyer ne te rend pas heureux. Même ce qui paye la nourriture ne te rend pas heureux. Même ce qui paye tout ce que tu fais ne te rendra pas heureux. Ce qui rend vraiment l'homme heureux, c'est pas les 60% de temps qu'on passe pendant une semaine au travail. Ce qui rend vraiment heureux, c'est le temps que tu passes faisant quelque chose que tu es passionné, que tu partages au monde et tu as des gens qui te disent « J'apprécie cela. Merci de prendre ton temps pour partager cette vidéo. Merci de prendre ton temps pour venir partager ceci. » C'est ça qui rend vraiment heureux. Donc, quelle qu'en soit ta définition de réussite, je crois sincèrement que bien sûr, tu peux dire avec moi, on peut vraiment savoir qu'on est sur la même longueur d'onde en te disant, l'argent n'est pas vraiment ce qui définit la réussite. Ton statut n'est pas vraiment ce qui définit la réussite. Mais c'est ce que tu ressens de toi-même. Comment tu ressens en toi-même que, hey, est-ce que je suis à l'aise avec moi-même, ma personne? Et bien sûr, plus important encore, est-ce que je suis à l'aise avec le niveau de mon talent? La façon dont je l'ai utilisé. La façon dont je le pratique. Parce que je crois sincèrement que personne d'entre vous ne veut être comme ce troisième serviteur. Le troisième serviteur dans l'histoire de la parabole du talent. Celui qui est venu avec le même talent que le roi lui a offert et on l'a regardé en lui disant, je te donne un talent, tu reviens avec un talent. Avec tout ce que je t'ai donné dans ce monde, je t'ai envoyé en Amérique. Je t'ai donné la possibilité d'avoir des parents. Je t'ai donné la possibilité d'avoir la nourriture. Je t'ai donné la possibilité d'avoir un travail. Et tout ce que tu me ramènes, c'est un talent. Le même talent que je t'ai donné là. Pardon, Nkelek sort. Je crois sincèrement que nous ne voulons pas être cette personne. Donc pense-y.
Pensez-y juste un instant. Je sais très bien que c'est quelque chose d'assez difficile et la plupart des gens ne parlent pas de ça. Mais pensez-y juste un instant. Est-ce que peut-être la source de ta réussite, peut-être la source de ta joie peut être dans ton talent? Est-il possible? Bien sûr, je prends les commentaires juste là en bas, que ce soit sur le Facebook Live ou alors sur la vidéo YouTube. N'hésite pas de mettre ça juste là en bas. Et plus important encore, si tu viens d'arriver sur cette page, que ma page YouTube ou ma page Facebook, n'hésite pas juste là en haut, tu vas voir quelque chose qui va dire follow. N'hésite pas de cliquer ou suivre pour voir les différentes vidéos que je vais poster. Et bien sûr, juste là en bas, si tu es sur la page YouTube, n'hésite pas de souscrire à mes vidéos YouTube. Si tu n'es pas encore souscrit à mes vidéos YouTube, pardon, tu perds encore le temps, pourquoi non? Go seulement, il y a un commentaire sur la description, tu vas voir directement comment souscrire. N'hésite pas, je t'attends là-bas. Bien sûr, ma question à toi est, numéro 1, quel est ton talent? Numéro 2, as-tu maîtrisé ou alors utilisé ton talent? Et numéro 3, cherche un copilote qui fait déjà ce que tu fais, qui connaît ce talent, qui l'utilise. Et bien sûr, connecte-toi avec ce copilote et pratique ton talent plus professionnellement. Et je te garantis, ça rendra le sourire, non seulement sur tes lèvres, mais dans ton cœur. Mon nom, c'est Monsieur Adrien Fredio, pour te motiver, pour t'inspirer, pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Merci d'être venu sur ce live. Je vous remercie à toute personne, Francis, Ornella, Brian, Marilyn, Willy, merci de me dire courage. Teflon, Pamélange, merci pour ta collaboration. Et bien sûr, encore, nous avons Hilary Margaret, merci d'être venu sur ce live. Et toute personne qui était sur ce live et qui va voir ce live en déphasage, merci. Moi, je prie que le Seigneur nous donne l'esprit de discernement pour pouvoir non seulement identifier notre talent, mais pouvoir l'utiliser, quelles qu'en soient les difficultés que nous traversons, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Mais plus important encore, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir maintenant trouver quelqu'un qui peut devenir notre copilote dans ce talent, dans ce voyage que nous entreprenons, de pouvoir maintenant l'utiliser, de le mettre au public et de pouvoir avoir un sentiment d'appréciation, un sentiment de joie, un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance en nous-mêmes, que nous, au moins, nous ajoutons quelque chose de positif dans cette vie. Je crois sincèrement que tu es prêt à ajouter quelque chose de positif depuis que le Seigneur te garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Et bien sûr, passe un bon dimanche. À la prochaine, la dimanche prochain.